Merci DJ Manoumix. Merci à tous les paparazzi. Merci à vous toutes, mesdames, d'avoir pensé à honorer toutes les dames avec nous ce soir. Nous allons, avec votre permission, passer un petit message. L'enveloppe DJ Manou, s'il te plaît. Nous allons prier la présidente d'ouvrir cette enveloppe. La présidente. Chers frères et sœurs, chers invités, bonsoir. Je suis tellement émue que je ne sais même quoi vous dire. Je suis très émue et je suis contente d'être avec vous ce soir. Excusez la qualité de ma voix, la raison pour laquelle ma secrétaire particulière va vous annoncer, va vous faire un message. Merci. Et donc, chers invités, je vous prie de suivre le discours de la présidente qui me délègue de le dire à sa place. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie que nous, filles et femmes bâties de France, vous accueillons ici ce soir, ceci dans le sillage de la Journée internationale des droits de la femme qui est le 8 mars. Nous souhaitons par cet événement mettre la femme à l'honneur à travers notre thème qui est la place de la femme dans l'entrepreneuriat à travers le monde. Longtemps, la femme a été réduite à un rôle de mère, d'épouse, de ménagère. La chose entrepreneuriale étant alors un domaine presque exclusivement masculin. Heureusement, avec l'évolution des mentalités, les choses ont changé et continuent d'évoluer. La femme est de plus en plus entreprenante et présente dans la haute sphère du monde des affaires. Des femmes remarquables comme Oprah Winfrey aux États-Unis, les regrettées Ingrid Betancourt et Ingrid Betancourt en France et Françoise Folling au Cameroun, nous ont montré l'exemple de femmes entreprenantes. Dans les villes, elles sont de plus en plus nombreuses à créer et gérer des entreprises dynamiques, infatigables. En milieu rural, elles surfent savamment entre les travaux champêtres, la vente des produits bruts ou transformés ainsi récoltés et le rôle de mère et d'épouse. Mesdames, Messieurs, à travers le monde, de nombreux défis restent à relever pour améliorer la condition féminine et renforcer la place de la femme dans l'entrepreneuriat. Ces défis sont accentués en milieu rural où notre attention se porte plus particulièrement ce soir. Nous souhaitons récolter des fonds pour soutenir l'action économique de ces valeureuses dames qui, pleines de bonne volonté, manquent parfois de l'essentiel pour entreprendre. Ces dames pour qui le moindre don de votre part représenterait un grand coup de pouce. Un grand coup de pouce pour leur quotidien de femme battante. Pour ce faire, nous comptons sur votre générosité et vous en remercions par avance. Nous remercions le comité d'organisation grâce à qui cette soirée a été possible, ainsi que toutes les personnes qui de près ou de loin y ont contribué. Chers invités, nous, les femmes et filles bâties de France, vous remercions pour votre présence massive ici ce soir et vous souhaitons de passer une agréable soirée en notre compagnie et en la compagnie de nos différents artistes. Que la fête soit belle! Batie oye! Batie oye! Youssef! Merci!
Alors là, vraiment mes frères et sœurs, je ne peux pas savoir quoi vous dire parce que je suis tellement émue et je suis satisfaite de tout ce qui se passe ce 18 mars 2023. Alors, l'engouement de toutes les femmes et l'arrivée de Djepola, comment avez-vous vécu cela? Alors, le déplacement de Djepola du Canada pour la France, ça a été un succès parce qu'il a mis du show. Et avec ce show, franchement, tout le monde est content dans la salle. Donc, voilà. Oui, président, d'où est venue l'idée de cette fête? Donc, l'idée de cette fête, c'est parce que nous, les 3 FB, filles et femmes bâties de France, on a pensé que la femme, la place de la femme dans la société. Donc, la fête de 8 mars, on n'a pas eu l'occasion de trouver la date du 8 mars et on a trouvé la date de 18 mars. C'est pour fêter la fête internationale de la femme et nous avons jugé que la femme bâtie a une place aussi dans la société. Est-ce que vous êtes finalement heureuse d'avoir triomphé, d'avoir donné cette place à la femme ce soir ici? Je suis tellement heureuse. Pourquoi? Parce que derrière une grande femme se cache un grand homme. Ça veut dire, ce n'est pas seules les femmes qui sont dans la salle, il y a aussi des hommes qui sont venus nous soutenir et nous sommes très très émus. Pourquoi? Parce que ces hommes soutiennent la femme pour que le monde évolue. Merci.
très fiers. Très fiers parce que on a pris... Le temps était très court pour l'organisation, mais on a relevé la barre. Alors, quel est le message que vous voulez adresser à toutes les femmes ici ce soir? Ce que je peux dire aux femmes, c'est qu'on continue dans la même lancée, que les femmes restent toujours dynamiques comme elles sont et que voilà, la victoire est devant. Je suis très fier et en plus, en tant que ressortissant bâtier, je suis très fier, très content de venir soutenir mes sœurs. Mais c'est le Cameroun, hein, c'est le Cameroun qui gagne. Même si nous sommes des ressortissants bâtiers, mais c'est le Cameroun tout entier qui gagne. Mais la fête a été super bien, super belle. Voilà, nous sommes contents. Oh là là, là, juste après la fête, nous allons rentrer avec une joie immense dans le cœur. Et en plus, on a eu un grand artiste venu du Canada. Le Seigneur, Honoré Doudou Nwambou, qui a mis du show. Ça nous a fait plaisir. Je remercie bien les femmes bâtiers pour cette initiative, d'avoir mis la femme à l'honneur. Et je suis aussi contente de tous les artistes qui sont arrivés et qui ont mis les femmes à l'honneur. Ce soir, vraiment, c'est amusé. Et c'était une belle soirée récréative pour les femmes, et en l'honneur des femmes et à la valorisation de la femme. Et je suis très contente. Merci. Je suis personnellement particulièrement ému par ce que les femmes ont produit ce soir parce qu'en fait, je suis ce mouvement depuis très longtemps et je me suis proposé d'être le parrain ce soir. Mais ce que je vois ce soir, c'est juste l'apothéose. En fait, j'appellerais ça l'apothéose parce que je n'aurais pas pensé que ce serait ainsi. J'ai eu du mal à venir, mais franchement, je n'en suis pas déçu. Je suis très content de ce qui s'est en train de passer. Et elles m'ont montré, elles m'ont prouvé que les années à venir, je devrais être toujours de l'heure. C'est ça mon propos à poser. Ouh là là, je suis très contente, très émue. Et je vois que cette fête a réussi avec notre artiste phare qui est Doudou Nwambou, dont je l'adore particulièrement. Donc j'étais très contente. Ce que je vais dire d'entrée de jeu, je suis de l'association des Bangam et je pense qu'on a été bien accueillis. L'événement est en train de bien se passer. J'apprécie le mouvement, j'apprécie ce qui se passe, l'ambiance, l'accueil, c'est vraiment chaleureux pour une association comme Bâtier. Vraiment, c'est quelque chose de grand. Ils ont mis des petits dans des grands plats, donc du coup je suis heureux d'être parmi eux et c'est un plaisir. Et pour la communauté Bangam que je peux représenter, c'est un plaisir pour nous de participer à cette cérémonie. Je suis à l'origine de la création de l'association de ressortissants bâtiers en France. Pourquoi? Parce qu'en 1972, arrivé en France avec mon bac, je me suis trouvé sans aide, sans soutien, ni du côté du Cameroun, ni du côté de la France, tout simplement parce que je suis venu seul avec mon passeport. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris mon bâton de pèlerin en travaillant dans une société et pris mon bâton de pèlerin de réunir tous les bâtiers, d'aller chercher les bâtiers à Lyon, à Marseille, à Lille, un peu partout, de les réunir et de les faire comprendre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la bourse, comme tous nos anciens qui sont venus avec la bourse, avec un passeport, qu'on ne peut pas faire quelque chose. Et raison pour laquelle j'avais créé cette association.
Merci.